le The Event. Le The Event, donc du coup, qui a été annoncé. Le The Event que j'ai retweeté, ouais, c'est là. The Event qui a donc lieu... Oula. Le The Event donc qui a été annoncé, donc qui aura lieu du 9 au 11 septembre, donc assez tôt cette année. Baisse le son. Qu'est-ce qui était fort, la musique peut-être? Pardon. Donc The Event qui est annoncé et concrètement donc pour une donc sur comment ça s'appelle sur le thème de l'écologie, donc pour la fondation Good Planet, c'est l'endroit où on avait fait notamment Talk Chef, on avait un peu parlé, etc. La musique était trop forte, ok, tout va bien. Et donc du coup, bon bah en fait ça a énormément fait parler parce que donc il y a 50 streamers et dans les 50 streamers, il n'y a pas donc du coup Billy, Amine, Michou, Inox, Kamel, Gotha et les JL. Je crois que c'est ça, il doit avoir des gens genre des JDG, etc. en plus. Mais ça a moins fait polémique parce que du coup, c'était un peu le clan des bannis qui n'est plus là. Locke, Squeezie. Squeezie n'était pas là l'an dernier, déjà. Et Squeezie l'an dernier, tout le monde a dit bah, ça va être à chier parce que comment ça s'appelle parce que justement Squeezie n'est pas là, donc on pourra pas récolter de sous. Bon, ça c'est un peu un truc. Non, il y a Magla aussi, ouais, qui est pas là. Mais donc du coup, j'ai vu beaucoup de messages. Il y a eu beaucoup de trucs. Moi, je savais pas trop comment m'exprimer, un peu comme d'hab. Hein. Je sais jamais comment m'exprimer, moi, sur Twitter, donc ça, c'est à part. Mais Billy a mis un bon trait que moi, j'ai retweeté et rebalancé vert parce que je viens à peine de rentrer chez moi et d'avoir de la batterie, que je lis énormément d'aberrations concernant le The Event, la famille. Il n'y a aucun racisme, que ce soit ni du côté de Zera, ni de l'organe, ni de personne. On a tous été réinvités pour la plupart. C'est juste que ça colle pas au planning de certains. En fait, c'est vraiment début septembre. Donc ça, d'un point de vue planning, c'est une réalité. Et que c'est la réalité aussi. Il y a un ou deux très rares cas de refus. Et ça s'arrête là. Inutile de chercher plus loin. Ces infos-là, vraiment, je compte sur vous pour rester le plus mesuré possible dans vos propos et d'apporter votre soutien à ceux qui y participeront. Le The Event fonctionnait déjà très bien sans nous et tout. Alors, il y a plusieurs sujets là-dessus. Il y a plusieurs sujets là-dessus, honnêtement. Déjà, il y a le sujet que des gens, cette année, ont peut-être pas voulu venir pour plein de raisons. Peut-être parce que justement le The Event c'est quand même une ambiance, tu vois. Il y en a beaucoup qui l'ont fait pour la première fois, typiquement des Amine, Billy, ça a pu leur plaire, pas leur plaire ou autre. Je suis pas là pour parler à la place des gens et de dire le pourquoi ils peuvent pas venir ou autre, quoi. Dans cette idée-là. C'est vrai qu'il y a un truc un peu particulier avec le The Event, mais qui montre selon moi aussi un peu pas la dérive du truc, mais le pourquoi c'est bien de changer un peu la formule, etc. C'est que on est dans un côté un peu... là, du coup, il y a une incompréhension, parce que les gens, au tout début, donc on pensait que Zera n'invitait pas les gens. Ensuite, bah, les gens se disent, putain, il y a un truc qui cloche, on comprend pas bien. Et on sent qu'il y a ce truc un peu, justement... potentiellement qui pourrait devenir un peu les enfoirés, tu vois, ce que t'as pas envie de faire, parce que t'as pas envie de reproduire des modèles qu'on n'aime pas. Parce que du coup, il y a des gens qui ne veulent pas venir, et les gens sont en mode, putain, s'ils veulent pas venir, c'est que c'est une dinguerie. Parce que c'est en mode, entre guillemets, soit t'es pour le The Event, soit t'es contre le The Event. Ça a un peu créé un truc comme ça, un peu malsain de, potentiellement, bon bah si tu viens pas, c'est que tu vois, t'es contre ou autre. C'est un événement, moi, que je fais depuis 2016, je crois que c'était Avengers. Au début, on était 12. On a récolté 180 000 euros, quelque chose comme ça. C'était, si je ne dis pas de bêtises, c'était pour la famine en Éthiopie. Et en fait, la toute base, justement, était de pouvoir mettre en lumière des causes qui n'étaient pas forcément médiatisées. Et donc, au fur et à mesure, c'est un truc qui a progressé de plus en plus. Il y a un truc aussi... problématique, je pense, dans cet événement, qui est quand même une réalité aussi, c'est que les gens, en fait, sont dans un toujours plus qui est hyper négatif et qui est hyper, pour moi, un peu à côté de la plaque. Kamel s'est hyper bien exprimé là-dessus, parce qu'un mec lui a demandé « Oh, ça va flop cette année ?» Il disait « Si ça ramène 10 euros, c'est déjà positif. » C'est-à-dire que là, en fait, on était à 10 millions d'euros, et les gens, donc, du coup, sont dans un truc de « Putain, l'événement, il est cool à partir de 13, 14, 15 millions, quoi. » Tu vois, c'est un truc où... c'est un truc où, justement, sinon, c'est de la grosse merde. Genre là, si l'événement fait 7 millions, les gens vont dire « Putain, c'est un flop. » T'es en mode « Ok, bon... Honnêtement, ça, c'est un sujet, limite, j'y reviendrai, mais c'est une autre thématique. Moi, j'en ai pas mal parlé à Zerator, parce que c'est un sujet qui est pas simple, je trouve, l'écologie, parce que c'est quelque chose, tu vois, où Zera s'était exprimé. Alors moi, j'ai mis un tweet aussi. Alors moi, j'ai mis un petit tweet, vous le savez, moi, en fait, j'ai souvent du mal à m'exprimer sur Twitter, parce que, c'est pour ça que j'aime bien vous parler, parce que j'ai du mal à pouvoir verbaliser
en peu de caractère parfois ce que je vais pouvoir penser et donc c'est pour ça que j'aime bien. Je me suis dit ce soir vas-y je suis rentré, je vais live un petit coup, on va papoter et tout quoi. J'ai dit des streamers vont forcément nous manquer, mais en tout cas moi j'y serai, j'ai plein d'idées pour qu'on passe un bet de The Event, surtout si c'est le dernier. Alors Zera s'était exprimé justement sur le fait que ça soit le dernier ou non. C'est, disons, qu'il veut changer un peu la forme, que ce soit le cycle ou autre. On verra comment ça se passe. Quoi qu'il arrive, moi, c'est un attachement que j'ai à cet événement, et même Zera, etc. Je n'ai pas signé un contrat avec le The Event, tu vois, dans le sens où, en mode, vas-y, je vais en faire jusqu'en 2030 ou autre. Moi, c'est un événement dans lequel je m'éclate, où on a pu voir, il y a eu plein de choses qui se passent, un mélange de communautés, etc. En fait, moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est un événement caritatif, mais où personnellement, je m'éclate, je vois des potes que je vois assez peu, et en fait, on fait tout ça pour des associations. Là, il y a de plus en plus de choses qui se mettent en lumière, et ça devient de plus en plus compliqué, parce que le milieu associatif, c'est quelque chose que personnellement, je ne maîtrise pas très bien, déjà, et qui, dans des proportions où tu récoltes des millions d'euros, t'es dans quelque chose qui est forcément tout d'un coup à base de il y a plus 4 bénévoles qui gèrent un truc pour faire des maraudes, ça devient tout de suite avec des gens qui sont obligés de gérer et toute une organisation, tu vois. Potentiellement parfois des casseroles, etc. Ça, ensuite, c'est pas spécialement nous qui faisons le choix des astos, etc. Moi, le truc que j'ai par rapport à l'écologie, je pense que c'est une thématique qui est hyper importante, et j'en ai beaucoup parlé à Zera, tu vois, un peu de ce que je peux trouver difficile, c'est que moi, j'aime et je sais pas si c'était genre un truc un peu validiste, c'est pas le bon mot, mais en fait, je trouve généralement, en fait, on essaye de donner des packages, c'est-à-dire se dire 5 € que tu donnes, à quoi vont servir ces 5 €, tu vois. Et Action contre la faim, typiquement, la malnutrition, notamment en Afrique centrale, mais pas que, ça va pouvoir nourrir des enfants. Tu sais que quand tu fais un don de 5 €, tu vas avoir un impact, tout simplement, en fait, tu vas pouvoir nourrir un gosse, quoi. C'est difficile parce que l'écologie, c'est un sujet un peu global. Et l'écologie, pour être honnête, je ne suis clairement pas un exemple. Et j'ai pas du tout envie, et Zera n'a pas envie non plus, que ça devienne un ton moralisateur. Moi, je suis pas là pour vous dire, putain les gars, vous faites de la merde, alors que tu vois cet été par exemple, moi je prends un avion parce que je vais aux États-Unis. Donc là-dessus, il y a un vrai sujet, justement de mettre en lumière et savoir. Et l'écologie est souvent un sujet qui est maltraité parce que du coup, il y a aussi une énorme il y a un ton très moralisateur, et récemment j'avais fait par exemple mon test carbone, etc. On en avait un peu parlé, on avait reçu un streamer qui était hyper intéressant, qui m'avait appris plein de choses, et voilà. Donc moi par rapport à ça en fait, j'ai envie de ce The Event de le voir un peu différemment. Et c'est très tôt pour vous dire un peu tout ça, parce que c'est encore dans longtemps ou quoi. Mais en fait, je pense que on a eu sans que ça soit des grandes annonces, tu vois, mais on a eu un peu un toujours plus lié au The Event qui devenait aussi un peu particulier, parce que tous les ans, en fait, les donation goals vont de plus en plus loin, quoi. Et honnêtement, j'en fais partie parce que j'essaye de me pousser de plus en plus et tout. Alors, il y en a, ils n'ont pas forcément eu de problème puisqu'ils en ont pas fait un seul, mais ça, c'est autre chose. Non, je rigole, mais en vrai, je m'en bats les couilles. Juste, je désamorce parce que c'est pas le truc et l'idée est pas de ça, quoi. Mais du coup, tu vois, j'avais pas envie cette année de revenir avec un truc de encore plus justement dans un truc de là les gens me disaient déjà moi je vais monter l'Everest, je vais machin et tout, ce qui je pense c'est un peu à contre-courant et à contre-sens de ce que veut la cause parfois écologique, et de parfois pouvoir se dire peut-être que on va faire 20 millions de projets, tu vois, et on fait tous 20 millions de projets dans le Twitch FR, et donc du coup moi autour de ça c'est possible que cette année j'y aille sans c'est possible que j'y aille sans donation goal, mais avec une vision un peu différente j'ai déjà appelé Dwag et tout, pour pouvoir notamment faire des trucs sur place un peu plus forts, tu vois. Mais j'avais pas envie d'une escalade de choses qui vont un peu monter de plus en plus, etc. Donc moi je viendrais, tu veux prôner la sobriété quelque part. Ouais, sans que ça soit ça non plus, tu vois, j'ai pas envie d'être en mode je suis le porte-étendard de quelque chose, mais de venir avec quelque chose d'un peu plus réfléchi, tu vois, et que ça soit pas le toujours plus tweet de Zera. Ah, Zera, tweeté quoi?
Mais du coup, tu vois, genre de. Je réfléchis parce que mon tweet était là-dedans. Ouais, mon tweet était un peu là-dedans de. Je réfléchis à plein de trucs pour que sur place, on passe un bon moment. Et c'est un peu l'idée de pouvoir, en fait, vous faire passer un moment. Et pour moi, le The Event a toujours été ça. Et c'est un peu. Le but est de récolter des sous, mais ce qu'on garde, c'est que, en fait, tout le monde s'amuse et c'est un truc qui réunit. Et c'est quand même suffisamment rare. Zera a mis un tweet, ce qui se passe autour de The Event m'affecte énormément, j'essaie de me concentrer sur le positif, je suis abasourdi par la méchanceté de certains, d'une violence très intense autour d'un événement gratuit, caritatif dans lequel on met tellement de temps et d'énergie, dégoûté. C'est dur parce que Zera c'est un peu ce qu'il a, où en fait le truc a pris de telles proportions que maintenant il y a un peu... quoi qu'il arrive, en fait la proportion a fait que les assos, il y aura forcément quelque chose. Il y aura forcément quelque chose autour de l'assaut parce que c'est des assos qui ont de tels... et encore une fois, j'ai un manque de connaissances autour du milieu associatif à ce niveau, tu vois, mais qui fonctionnent un peu comme des entreprises parce qu'en fait, tu as des millions et des millions, tu vois. Donc, et Zera, tu vois, c'est vrai qu'il essaye de faire le max. Alors parfois, il a pu faire peut-être des erreurs, que ce soit de communication, d'échange ou autre. Mais je suis persuadé qu'il y a un bon fond là-dedans. Et je pense aussi, tu vois, que toutes les prises de parole que j'ai vues de tous les tweets de tout le monde autour du The Event, alors Billy avait été maladroit, ça je pense que tu vois, on en a déjà parlé, etc. Et c'est un peu passé. Mais en fait, les gens veulent du sang et c'est pas nouveau, quoi. Les gens veulent du sang et sont en mode ok, bah pourquoi, qu'est-ce qui se passe, ok, donc ça après ça parlait de racisme, etc. Donc des Billy, des Kamel, etc. sont super bien exprimés pour calmer le truc, pour que ça soit pas n'importe quoi. Et voilà quoi. Et donc du coup c'est un peu parti en couille et donc là maintenant t'as un peu cette ambiance de bon bah le truc doit absolument bider. Or qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour la première fois au The Event aussi, tu vois. Et moi je trouve ça cool que ça soit quelque chose qui soit fait de manière un peu volontaire. Donc ouais, hein. Je trouve qu'il arrive tôt le The Event. Le The Event est un peu tôt, je suis d'accord. Mais ça, à la limite, bon, ça c'est, tu vois. Mais alors, ces dernières années, j'ai l'impression qu'il y a toujours un shitstorm sur l'assaut, shitstorm sur certains invités, etc. Après, moi, je veux pas parler parce que c'est pas moi qui organise et c'est pas moi qui fais les choix, donc tu vois, donc voilà quoi. C'est quand même un peu différent. Donc, on sait pourquoi début septembre, non. Non. Mais en tout cas, je pense que tu vois, et c'est ce qui a été montré aussi, hein, c'est que, encore une fois, et c'est difficile, tu vois, dans le cas de Zera, tu peux pas juste dire, oh bon, bah vas-y, on se concentre juste. Ah, il a dit quoi, Zera, pardon? Ah, il y a Coupe du Monde en novembre, ouais. Expliquer rapidement sur Twitter. Ah pardon, j'ai pas vu. Parce que j'ai host et... Ah, il répond à full gens là, il est au... Qu'est-ce qu'il a mis? Alors, pour le débat sur la date. Ah, ce sera le 3e qui a lieu en septembre, fin octobre avec la BHW, puis la Coupe du Monde de foot. C'était beaucoup plus compliqué de mobiliser les full streamers. Faut aussi combiner au tournée des artistes présents, Zénith, etc. Non, mais en fait, c'est un casse-tête. En vrai, la réalité, c'est que c'est un casse-tête monstre, tu vois. C'est un casse-tête monstre à organiser, donc forcément, parfois, il y a des problèmes, que ce soit avec les gens ou autres, etc. Et à la base, bah voilà, il voulait... je pense pas qu'il voulait en faire ça, d'où le fait qu'il a envie aussi de pivoter un peu, justement, le The Event, et qu'il avait envie justement, de parler de la cause de l'écologie, au moins sur un The Event, pour qu'on n'ait pas oublié ça, qui est quand même primordial, tu vois, pour notre génération, etc. Donc voilà, moi c'est ce que je lui avais dit, hein. Peu importe ce qui se passe ou quoi, moi tu vois, j'en serai quoi. Et voilà, et je pense que quoi qu'il arrive, ça va être un bon moment. Il y a plein de gens qui ont super envie, il y a plein de gens qui sont peut-être pas aussi connus que les Inox, etc., mais qui sont là. Quoi qu'il arrive, honnêtement, peu importe combien on récolte, c'est hyper positif. Je vois des trucs sur Twitter. Oh, j'ai vu des trucs sur Twitter défiler à base de machin, etc. Et en fait, c'est nul. Et j'ai vu des trucs dans les deux sens. C'est-à-dire que, en fait, les gens se font la guerre et c'est le problème de ce genre de trucs. C'est que tu te retrouves avec des mecs qui te sortent « Ah, bah au moins, ils vont pas nous manquer, la communauté des connards, tu vois. »
Et de l'autre côté, du coup, t'as les mecs qui répondent bah ouais, mais on va bien dormir avec les Antoine Daniel, Domingo et tout, tu vois. Et donc, du coup, t'es dans un truc de pourquoi lui, il ouvre sa gueule, justement, pour aller parler sur la communauté des gens qui ne sont pas là, parce que on n'a pas besoin de ça. Et donc, du coup, forcément, et c'est comme d'hab, c'est ce truc des extrêmes, d'un côté de chacun qui se sent défenseur du camp et qui, du coup, vont se foutre sur la gueule. Or que de base, t'es en mode juste, bah, ne parlez pas. Et tout se passe bien, chacun fait sa vie dans son coin. Et il y a ce besoin d'opposer, tu vois. Il y a ce besoin d'opposer plutôt que de dire, bon, bah, en fait, ils sont pas là. Et voilà, quoi. Donc, du coup, c'est un peu... c'est pas que ça tourne en rond, c'est qu'on connaît, quoi, tu vois. Donc oui, il faut se concentrer sur le positif. Moi, c'est quelque chose où, j'étais un peu au courant de ce qui allait se passer, donc je me préparais un peu, entre guillemets, à ça, malheureusement. Et ensuite, ensuite, voilà, tu vois, on y est. Et c'est vrai que pour un mec comme Zera qui, lui, organisait tout, n'est pas juste participant, bon, bah, c'est invivable, quoi. T'essayes d'organiser un truc bien et t'as limite l'impression que Zera, tu sais, il est sur une organisation de détournement de fonds où il se met des 2 millions par an dans la poche, quoi. C'est compliqué quoi qu'il arrive, quand tu te donnes dans un projet et que tu y mets du tien, c'est toujours compliqué. Après, tu vois, il y a des explications qui parfois peuvent être nécessaires en fonction du choix des assos, etc. Et ça se comprend entièrement. C'est pas parce que non plus, tu vois, c'est en mode The Event et il doit rien avoir, tu vois, c'est pas non plus ça le truc. Mais voilà, quoi. Donc, pourquoi ils mettent pas Clément dans le visuel, il stream plus que toi. Mais voilà, je pense que après derrière, ça va partir un peu, mais ce n'est pas le cas. De quoi? Horrible pour Zerator et ses équipes. Bah ouais, un peu, quoi. Gotha et Kamel sous-entendaient que l'ambiance avait changé, c'est tout de même curieux. Bah, à quel niveau à quel niveau? En fait, c'est un truc où forcément, quand on a fait plus... En fait, c'est particulier, on se rend... En fait, le truc, c'est qu'on est déconnecté, on se rend plus compte de ce que c'est, même un The Event. En fait, maintenant, c'est juste... Genre, moi, la première fois, je crois que c'était en 2018 ou 2019, je sais pas, on avait ramené Énergie, je crois que c'était pour Médecins Sans Frontières, on avait ramené 1 million d'euros. On s'était rasé la tête, tu vois. 1 million d'euros, moi, je me souviens avoir dit que j'avais du mal, en fait, à... C'est faux, ils ont jamais dit ça. Oui, oh là là, c'est terrible. Jamais sous-entendu ça, Kamel. Kamel a jamais dit ça. Ah, tu vois, en plus, tu vois, du coup, ça crée ce truc de vouloir... Kamel, Kamel, en plus, j'ai entendu, je crois que je suis tombé sur son truc, il a juste dit que... Après, je reviens sur 2018, pardon. Il a juste dit que, bah, justement, voilà, tu vois, lui, entre guillemets, son arc The Event, entre guillemets, était terminé et qu'il a donné aussi, tu vois, ce qu'il avait envie de donner et de pouvoir peut-être faire d'autres choses, que ce soit par lui-même ou autre, tu vois, c'est pas non plus un truc où... c'est malsain dans l'autre sens d'être en mode, bon, bah, t'es attaché aux The Event ou si tu participes pas aux The Event, t'es pas quelqu'un de bien, tu vois, c'est pas non plus ça, tu vois. Mais bref, pour revenir, tu vois, sur 2018, quand on a levé 1 million d'euros, moi, j'avais beaucoup de mal d'un point de vue personnel à réussir à réaliser ce que c'était qu'1 million d'euros et ce qu'on avait pu faire ou autre. Tu reviens l'an d'après, ça fait 3,5 millions d'euros, si je dis pas de conneries. L'an d'après encore, ça fait 5,7 millions. Et là, on a redoublé pour faire 10 millions. En fait, c'est des sommes aussi qui te déconnectent de la réalité. Déjà que nous, les streamers, on est quand même un peu déconnectés de la réalité, on va pas se mentir, tu vois. Donc c'est un peu un tout, qui peut justement parfois pouvoir te donner envie aussi de faire un truc potentiellement toi avec ta communauté pour une association qui te parle peut-être plus locale ou autre. Enfin, tu vois, honnêtement, il y a plein de raisons un peu différentes de pouvoir en parler. Donc je sais pas, moi moi en tout cas, comme je vous dis, tu vois, j'y serai, j'ai prévu plein de trucs pour qu'on puisse s'amuser, qu'on puisse passer un bon moment. On verra combien on récolte et le but encore une fois est de récolter tant que tu vois, tout ce que tu récoltes, c'est quoi qu'il arrive positif. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est des patterns où quoi qu'il arrive, en fait, s'il y avait eu tout le monde, il y aurait quand même eu quelque chose, un souci, que ça soit sur les participants ou autre, ou même s'il y avait, tu vois, justement eu les Amines et toute l'équipe, quoi. Donc tous les ans, on sait qu'il y a quelque chose. Tous les ans, les gens font leur théorie. Après, ça fait peut-être partie aussi un peu de l'événement, tu vois. Donc, c'est comme ça, quoi. C'est un peu comme ça. Après, j'ai vu des trucs où, honnêtement, et c'est difficile parce qu'il faut pas les lier non plus. Faut pas les lier non plus justement à la communauté. Faut pas réduire la communauté des mecs qui sont pas là à ça. Mais t'en as, ils étaient délus, quoi. T'as quand même des mecs où ils te disaient que... Moi, honnêtement, lié aux The Event, je vais pas vous mentir, hein, j'ai lu des trucs pour parler... tu penses récolter beaucoup sans donation goal.
sans faire le mec et tout, parce que j'ai lu des trucs comme quoi, du coup, nous, on avait une autre cagnotte, parce qu'on avait été raid par Inox, parce que machin et tout, sans faire le mec, mais à un moment, il faut aussi un peu dire les termes. Genre, on a fait l'an dernier 370K, honnêtement, sans forcer. Hein. Sans forcer, en raidant d'autres gens, etc. Il y a un moment, il faut aussi reposer un peu les bases, tu vois. C'est-à-dire que c'était vraiment... ça s'est très bien passé, quoi, tu vois. Ça s'est très bien passé. On a peut-être pas la communauté la plus active, incisive sur Twitter, etc. Mais ça me va très bien d'avoir une communauté de gens un peu plus posés qui donne aussi, tu vois. Donc, enfin, c'est en aucun cas un argument ou quoi, mais c'est vrai que t'en as, ils étaient en train de te démonter. J'étais en mode, les mecs se sont inventés des histoires. J'étais en mode, il n'y a aucun souci, tu vois. Mais c'est vrai que on a récolté des sous depuis longtemps maintenant, justement, que ce soit avec le The Event ou quoi. Et je pense que ça en récoltera. Encore une fois, moi, je suis pas du tout en mode, à chaque fois, je me disais que ça allait faire pas forcément plus. Ça a fait plus, mais là, on fait le The Event, ça récolte 3 millions. Enfin, c'est n'importe quoi, tu vois. Donc, c'est quand même, tu vois, la réalité c'est n'importe quoi. Il faut quand même avoir conscience de ça, parce que là, du coup, c'est juste une course au toujours plus. Et c'est pour ça que moi, cette année, je pense pas avoir spécialement envie de faire des donation goals, tu vois, parce que c'est aussi ce qui est attendu par les gens de toujours plus, et qui, je trouve, dans ma position je suis pas un exemple en termes d'empreinte carbone, etc. Et j'ai pas envie d'être moralisateur là-dessus ni rien. Mais donc, du coup, je pense que un des meilleurs trucs que je peux faire lié à ça est d'être aussi un peu raisonnable par rapport à ces donation goals, pour moins, sans non plus prôner la décroissance et tout, parce que ça serait mentir, tu vois ce que je veux dire, on est sur Twitch, j'ai 16 000 subs, bonjour. Mais avoir un truc qui est un peu plus cohérent, et quoi qu'il arrive, enfin, tu vois, entre guillemets, vous le savez aussi, qu'il va y avoir des putains d'events dans toute l'année. Après, pour motiver que ce soit les gens à donner ou quoi, j'ai pas mal d'idées. On réfléchissait avec déjà 2-3 personnes qui sont sur place. Nous, le but avant tout, c'est de nous amuser. Et si on s'amuse sur place, vous allez vous amuser à travers l'écran. Donc voilà, il faut juste donner du sens à The Event. C'est un peu ça, tu vois. Et en fait, j'aimerais bien aussi... tu vois, que ça soit pas une... Parce qu'en fait, au bout d'un moment aussi, le toujours plus fait que t'es en course au don. C'est-à-dire que je sais plus combien on a fait au dernier. Je sais plus combien... Enfin, pas combien on a fait, mais à un moment, je crois, en 1 heure, on a récolté 100 000 euros. Je sais plus si c'est ça le chiffre. Et je suis encore une fois pas... je suis hyper fier de ma commu et de à quel point vous avez été généreux. Je suis pas là non plus pour... J'ai flex un peu, tu vois, mais juste pour... Je flex juste pour reposer les bases quand même mettez du respect quand même. Mais tu vois, genre en 40 minutes. Enfin, tu vois, je sais pas, mais c'était déconnant à quel point. Et j'ai pas envie, en fait, de me dire, bon, bah, je vais, genre, lire des dons et à fond non-stop pour pouvoir faire plus que l'an passé. Sinon, c'est une erreur, tu vois. Donc, je pense que c'est bien, tu vois, de pouvoir venir avec des... En vrai, j'ai plein d'idées, ça va être lourd. J'ai plein d'idées, ça va être lourd, tu vois. Donc, t'as le droit de flex, t'inquiète. Non, mais tu vois, salut Jean. Tu flex, bah toi rien en septembre. Non mais voilà, donc c'est plus pour l'événement. Donc voilà. Après c'est moi je suis participant et je soutiens Zera parce que je suis avec depuis longtemps. Mais voilà, pourquoi se priver si t'as foi en l'assaut. En fait, quoi qu'il arrive, c'est juste que c'est une thématique qui est différente. Et ce qui est important, c'est la prise de conscience aussi autour de l'écologie, plus que le chiffre. Mais donc, du coup, derrière, t'as un impact et t'as des enjeux qui sont importants. Mais je pense que c'est ça, là aussi, la vraie clé d'une association comme la Fondation Good Planet et les sujets autour de ça, plus que se dire, tu vois, genre, c'est plus la prise de conscience. Donc, moi, c'est un peu ce que, tu vois, je me suis dit... j'ai un peu réfléchi là, ça fait quelques semaines maintenant que je sais qu'il va y avoir les votes, et je réfléchissais un peu à qu'est-ce qui me donnait envie, c'était quoi ma position. En vrai, les frères, ça fait 2016, 17, 18, 19, 2020, 2021, 2022, ça va être le 7e The Event, tu vois, que je fais, je crois. Donc c'est aussi voilà comment moi je m'éclate, comment vous on fait des trucs sympas là-bas, et voilà, du coup alors, tu trouves dommage, même si je suis certain que tu respectes le choix de tous, que plusieurs personnes ne viennent pas. Bah, je trouve dommage. Certains peuvent avoir leur raison, tu vois. Certains peuvent avoir leur raison. Après, ce que je trouve dommage, c'est que les gens, du coup, et c'est normal, en fait, il y a tellement...
On est quand même dans un truc de... On vous propose du divertissement, donc on est des acteurs de divertissement. Moi, à un moment, j'étais un peu un bisounours, je comprenais pas bien ça. Mais pour des gens, c'est une pièce de théâtre qu'ils ont devant eux. Donc quand tout d'un coup, tout allait bien, et que t'avais l'impression que c'était uni, et d'un coup, il y a des gens qui viennent pas, les gens se disent... que se passe-t-il? donc voilà, ensuite, t'as des gens, bah, ils peuvent pas, d'un point de vue emploi, c'est la rentrée, hein, donc il y a plein de trucs qui peuvent être prévus et tout. Donc voilà, par rapport à l'association sur les trucs, justement, moi je parlais pas mal de que ça soit compensation carbone, etc. On en parlait déjà un peu à l'ancienne, enfin à l'ancienne, c'était il y a un mois, qui suis-je? Mais c'est pas moi qui vais vous fournir les réponses les plus poussées. Je pense qu'un Jean Massier, par exemple, je t'ai mis dans la sauce, il était dans le chat, je l'ai mis dans la sauce. Non, mais à plus de connaissances, tu vois. Moi, je découvre aussi parfois certains trucs justement du milieu associatif, notamment dans ces moments-là. Notamment dans ces moments, dans ces montants-là, pardon, pas moments, mais dans ces montants-là où c'est un monde d'hypocrite un peu le streaming. Pourquoi un monde d'hypocrite? Qu'est-ce qui... les grandes théories, qu'est-ce qui se passe? Moi, en vrai, je vais pas vous mytho, les frères, hein. J'ai des soucis avec personne. Si les gens ont des trucs à dire, ils les diront. Sinon, ils les diront pas. Et voilà, je pense que, tu vois, genre Billy, il s'était exprimé très très maladroitement parce qu'il s'était pas rendu compte de que ce soit l'origine des fonds avec le docu brut ou autre. Mais il y a des trucs qui peuvent le gêner. C'est son choix. Point, tu vois. Et si vous avez pas envie de regarder le The Event parce que du coup, ça vous tente pas, bah, tu vois, il y a pas de souci, quoi. En fait, c'est pas un truc où c'est genre tamponné, entre guillemets. C'est devenu un truc énorme. Mais dans le sens où, à un moment, les gens reprochaient limite ça, qui est trop... En fait, toutes les semaines, t'as un énorme événement caritatif sur Twitch maintenant. S'il y a des événements où vous avez donné envie de donner de la force, bah, donnez-leur de la force, tu vois. C'est un peu ce... C'est un peu tu vois, c'est un peu une base, hein, mais bon... Mais bon... Tu vois, c'est... Après, moi, je vais pas... Enfin, en vrai, je ne tiens pas le secret de... Tu sais, il n'y a pas une dinguerie comme quoi machin a couché avec machin qui a fait que machin, du coup, est saoulé et machin a bloqué machin. Tu vois, donc Samuel Etienne était déçu de ne pas avoir reçu d'invite. Alors, je suis désolé et j'ai pas envie de jouer cette carte parce que Zera a l'air d'avoir beaucoup de choses, justement, et j'ai pas envie de lui en mettre plus, mais moi, je suis participant, tu vois. Moi, concrètement, on me contacte début juin, ou mai plutôt, ou avant, je sais plus exactement quand, je veux pas dire de la merde pour... T'es contacté bien avant quand même pour t'expliquer la date du The Event, si t'as envie de participer, l'assaut. Moi je pose mes questions, on en parle un peu, potentiellement un peu mes doutes. Tu vois, au début j'étais pas spécialement convaincu d'un truc lié à l'écologie, tu vois. J'en parle un peu avec Zera, etc. Et de l'importance de mettre en lumière sans non plus tomber dans la moralisation, de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est un peu ça, tu vois. Mais voilà, qui a couché avec qui? Mais je comprends pas pourquoi il invite Altaïr. En vrai, après, j'ai pas tout suivi, les dramas, des machins et tout. Moi, j'avoue que, enfin voilà, je participe. Je peux pas vous dire beaucoup plus de trucs. En vrai, je savais pas qui était invité, par exemple. J'avais pas l'information de qui était invité ou qui ne l'était pas. Et moi, je vais faire un truc. Bon, on va faire un truc sympa pour passer un putain de week-end, quoi. Et on prévoit des trucs avec les gens sur place pour qu'on passe un bon moment sur place et que vous passiez un bon moment si vous regardez. Voilà un peu ma position, quoi. Pas grand-chose de plus. A dit qu'il avait prévenu le 4 mai. Ouais, voilà, tu vois, début mai, donc... Mais... a dit si tu vas jouer aux échecs. Ouais, j'ai vu qu'il y a Blitzstream. Il y a Seb aussi, ouais, t'as une team un peu e-sport et tout, donc un robinet d'eau tiède, le bordel. Non, mais c'est ça le souci. En fait, c'est trop chiant parce que... Étienne Klein sur la nuance, hein. C'est vraiment... C'est vraiment trop intéressant. C'est pas bien ou pas bien. Genre, c'est pas... Moi, j'en parlais parce que j'ai plein de questions. En fait, honnêtement, moi, je pense que je recevrais les gars de Good Planet parce que je les avais déjà eus. En fait, je les avais déjà eus pour Talk Chef, tu vois. Et en fait, Talk Chef, du coup, ils nous avaient prêté, enfin, ils nous avaient filé le lieu. Parce que du coup, ils ont un lieu à côté de, si je dis pas de bêtises, du Bois de Boulogne.
pas loin de l'hippodrome de Longchamp, etc. Donc le lieu était incroyable, etc. Et en fait, moi, ça avait beaucoup de sens parce que, en fait, on relayait des thématiques qui sont importantes parce qu'en plus, du coup, Talk Chef, émission de bouffe et tout, si vous n'avez pas la ref, avec Alex Marchon, qui est donc du coup le chef que j'ai et qui, lui, est pas mal engagé justement au quotidien pour de la consommation en circuit court. Tu vois, en fait, des trucs de production et de consommation du quotidien qui sont importantes à avoir petit à petit dans nos habitudes. Et donc, du coup, on avait parlé un peu de tout ça, tu vois, notamment de lui, ce qu'il fait, les producteurs locaux et tout. Donc c'est plein de choses comme ça. Après, moi, j'ai aussi plein de questions. Donc, Zera, je sais qu'il interview les gens de l'assaut et on les aura aussi, ouais. Tu possèdes Alexandre Marchand. Marchand, non. Mais voilà, mais donc, du coup, ensuite... je pense qu'en fait, quoi qu'il arrive, tu peux pas te retrouver sur des associations à plusieurs millions d'euros qui n'auront pas de trucs négatifs ou de liens négatifs, tu vois. Parce que concrètement, le chef que j'ai, oui, pardon. Mais en fait, concrètement, un des problèmes je crois, un truc qui est pas mal remonté, c'est notamment les contributeurs. Du coup, tu as Total Energy qui contribue. Du coup, ça, c'est le côté compensation carbone. Moi, le truc de compensation carbone, j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, par rapport aux entreprises, donc du coup, ça fait qu'ils mettent des chèques énormes, entre guillemets, pour se racheter une conscience. Parce que c'est vrai que tu vois des mecs comme Total Energy, par exemple, je crois qu'ils ont un projet alors, j'ai entendu ça après les sources à vérifier, mais un projet de pipeline chauffé sur, je ne sais pas, 15 000, je ne sais pas combien de kilomètres en Ouganda. Enfin, des trucs, voilà, quoi. Et donc du coup en fait, mais c'est le principe c'est le principe même de l'empreinte carbone et de la compensation carbone qui du coup, encore une fois, j'ai un manque de connaissances donc je peux pas, tu vois, en parler, mais bien sûr que moi aussi je me pose des questions liées à tout ça ou autre, tu vois. En fait, s'il y a pas de compensation carbone, émettre zéro concrètement. S'il y en a, du coup, c'est comme si, sauf que j'ai l'impression que si on veut un vrai truc, mais je suis sur un sujet, mon frère, où je ne maîtrise pas. Je ne maîtrise pas, mais concrètement, en fait, c'est pas le fait de dire bon j'ai produit beaucoup, mais du coup j'aide à financer des projets qui vont justement pouvoir faire du bien à la planète. Idéalement, pour avoir écouté un peu les putain merde, comment il s'appelle, j'allais dire le mauvais nom, Novici, Joconovici. Je l'ai plus, putain. Et que j'ai trouvé super intéressant. D'ailleurs, je vous conseille Jean Covici. Je vous conseille d'écouter un peu, tu vois, parce que moi, je suis un peu niveau zéro en termes de connaissances à ce sujet. Et j'ai écouté deux, trois conférences et tout. Et je trouve intéressant. Payer la compensation revient moins cher que de se mettre aux normes. Enfin, c'est plutôt que ça serait moins rentable. Donc, les boîtes préfèrent payer la compensation. Non, mais voilà. Mais en fait, c'est pas nouveau qu'on est lancé dans une machine infernale où les mecs en question qui doivent justement arrêter les machines n'arrêteront jamais les machines parce qu'ils sont dans cette machine infernale. Et comme c'est que des sujets de lobbyisme hyper puissant, t'es en mode comment est-ce qu'on peut faire raquer un peu les mecs qui contrôlent tout ça pour que ça s'arrête, pour qu'on réduise un petit peu, quoi, tu vois. Donc c'est un peu compliqué, hein, parce que typiquement, moi j'avais fait donc du coup mon empreinte carbone. L'empreinte carbone, donc cette année avec des voyages, parce que notamment des tournages, tu vois, notamment en Islande ou autre, d'où le fait que je trouve ça cette année plutôt pas droit dans mes bottes, mais de pas faire de donation goal, tu vois, cette année en mode trop bien les gars, du coup je pars en Tanzanie pour un truc de ouf, ensuite j'irai en Australie et ensuite j'irai machin. Au moins tu sais pas prôner toujours plus en fait, tu vois, ce toujours plus qui en fait même on va sûrement la réalité du game c'est qu'on fait quand même toujours plus, donc bon c'est quand même la réalité, mais bref. Et donc du coup je crois que la moyenne des Français est à peu près à 8 tonnes de CO2. Moi je me retrouve à 10 tonnes de CO2 et en fait la démesure exactement et en fait là-dedans du coup les mecs en gros te proposent de la compensation carbone et en mode j'avais 100 € à payer par an si jamais je veux entre guillemets me racheter une conscience, tu vois, de me dire voilà, j'ai du coup c'est 10 tonnes la moyenne. J'étais à 2 de plus. Je crois que j'étais à 2 de plus que la moyenne. Ce qui est énorme, tu vois. C'est énorme. J'ai mis, j'y suis pas encore allé, mais j'ai mis dedans, je pars cet été où j'amène ma copine pour la première fois à New York, et ensuite je fais New York-Montréal pour faire Montréal-Paris. Je peux te dire, mon frère, que le truc il a explosé, quoi. Tu vois, donc je suis à 2 de plus en gros que par rapport. Et en fait,
Donc techniquement, je suis en mode, bon bah si je mets les 100 balles, et je trollais un peu là-dessus, j'étais en mode, bah j'ai le pass. Si je mets les 100 balles, bon bah c'est comme si j'avais, entre guillemets, pas consommé. Et je regardais un peu pour un peu pousser le vice du truc. Mais si jamais je me refaisais un Paris-Canberra en Australie, quoi, entre guillemets, je devais rajouter 30 balles de plus en compensation pour être en mode, c'est bon, j'ai le pass, les gars. Je suis... y a aucun souci, on peut y aller, quoi. Mais bon, donc du coup, tout ça, c'est beaucoup de questions que j'ai. Et honnêtement, est-ce que je ramènerais pas Jean Covici avant le The Event ou au The Event pour en discuter de tout ça, parce que c'est quand même passionnant. Et lui connaît vraiment bien et on pourra poser des questions. Ça, c'est quand même intéressant. Ouais, je pense que ça va être un peu un truc comme ça, tu vois. Je pense que ça peut être bien. Ça peut être bien parce que c'est difficile et moi j'ai un manque de connaissances, donc j'ai juste des questions. Et en fait, j'ai l'impression d'être quelqu'un de intéressé qui fait des efforts à son échelle, qui est favorisé, donc je peux voyager beaucoup et tout. Je ne vais pas non plus tous les mois dans l'avion, tu vois, mais ouais, mais je pense que ça sera intéressant. Et je pense que c'est un peu le but aussi de tout ça, de bien faire comprendre aux gens les choses sans les moraliser, sans tomber dans le oh là là, c'est pas bien et tout, tu vois. Mais ça, c'est... Go lui demander sur LinkedIn. Bah en fait, on en avait déjà parlé pour potentiellement l'avoir dans Popcorn, donc ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Parce que c'est vraiment quelqu'un que je trouve qui explique très très bien. Donc... T'as pris combien de fois l'année? Je l'avais fait en live, le truc, les gars. Hein. J'avais pas voulu mentir, tu vois, genre... Donc... Mais ouais, je pense qu'on fera ça. Bon, en tout cas, voilà, j'ai pas grand chose à vous dire de plus sur le The Event. Je vais faire en sorte, moi, qu'on s'amuse, tu vois. Et c'est cool si on peut s'amuser d'un côté et à côté avoir aussi un peu, voilà, s'élever un peu, comprendre mieux ce qui se passe autour de nous, comprendre mieux ce qu'on peut faire, comprendre mieux la situation, tu vois. Je pense que c'est bien. Vu l'urgence climatique, il faut moraliser les gens. En fait, ça a été un des moyens de com, mais qui n'a pas fonctionné, parce que quand tu braques les gens n'en ont pas plus rien à foutre, mais c'est l'effet inverse qui se produit. Et c'est tellement plus global que... En fait, il faut moraliser les gens, ne servira jamais à rien, parce que c'est... Enfin... faut faire comprendre aux gens, il faut faire percuter aux gens, et ensuite... c'est beaucoup ça, tu vois. Je pense, hein, tu vois. C'est et à côté, c'est important donner de la force à Zera parce que quoi qu'il arrive, il essaye de faire au mieux, tu vois. Vraiment, c'est Zera, Dash et un peu ses équipes, ils essayent de faire au mieux pour que ça se passe bien et ils n'ont pas de volonté négative de nuire, d'en profiter, de machin ou quoi. Ils essayent juste d'apporter leur pierre à l'édifice, ce qu'ils font déjà depuis longtemps et qu'ils font super bien. Et ça devient plus de complications de pouvoir amener quelque chose comme ça qu'autre chose. Donc voilà. Alors, on est tellement dans l'urgence que c'est difficile de transition en douceur. Ouais, mais moi, je suis curieux que ça soit les... Enfin, on en avait déjà parlé un peu autour des gouvernements, autour des moyens de pression sur les énormes entreprises, sur les pays en voie de développement, tu vois, enfin, tu vois, c'est plein de questions, mais c'est pas moi je ne connais pas. Juste, je me pose des questions, donc voilà. Écoutez, ça a été un ancien viewer du premier Avenger, j'aurais jamais cru qu'un jour on dirait ça sur le The Event. C'est beaucoup d'argent. C'est que c'est 10 millions d'euros, mais on se rend compte, 10 millions d'euros, les gars? 10 millions d'euros récoltés en un week-end. En fait, on a perdu cette notion de... Tu vois, c'est tellement énorme que tu vois, c'est quand même particulier, quoi. Même 1 million. Ouais, non, mais tu sais, c'est déconnant, quoi. Je me rappelle du premier million, c'était exceptionnel. Ah bah ouais, c'était fou. C'est rasé le crâne. Ça, c'était quelque chose, hein. Ça, c'était quelque chose. Enfin bref, j'ai pas grand chose de plus à vous dire là-dessus. Le FFS, je n'y serai pas. Je peux juste donner de la force à Zera. Et à côté, c'est pas que ça, hein, parce que il y a aussi tout un truc de chaque étoile, il prend cher au milieu. Les gens sont en mode machin, racisme et tout. Donc ça a été un peu débunk par les camels, les Billy et tout qui se sont exprimés direct.
Donc, donc ouais, voilà. Pon se fait taper dessus. Ah, j'ai pas vu Pompon. C'est à base de quoi? C'est en mode... c'est en mode... Du coup, les mecs sont en mode, ah bah, vos streamers de merde, c'est ça? L'ambiance Ultia, j'imagine que la pauvre elle doit se faire... J'ai vu beaucoup de tweets comme ça, en mode... la comparaison des... Bah en fait, il n'y a pas les mecs marrants, du coup, il y aura que les streamers de merde, bienveillants, machin, truc, où on se fait bien chier. Ce truc-là, un peu, qu'on prend quand même assez souvent.